Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors aujourd'hui les amis, ce que je vous propose c'est de faire le point sur les différentes exonérations au niveau de la CFE. Parce que voilà, il y a un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre de personnes parmi vous qui reçoivent donc un avis d'imposition. C'est traditionnellement c'est au mois de novembre que l'on reçoit donc l'avis d'imposition CFE, d'accord. Alors vous le recevez soit par courrier, soit il est disponible directement au sein de votre compte fiscal, parce qu'il me semble que les impôts n'envoient plus l'avis d'imposition par courrier. Alors certains le reçoivent encore, hein, donc c'est pour ça que je donne les deux possibilités. Donc au sein de votre espace fiscal professionnel, vous avez une section qui concerne la CFE. Vous allez voir et en principe vous avez votre avis dedans, d'accord. Mais il se trouve que donc à travers les différentes questions que vous me posez, les différentes réponses que je vous fais sur Messenger, sur le groupe ou sur la chaîne, eh bien je me suis aperçu qu'un certain nombre d'entre vous payaient la CFE alors qu'ils n'avaient pas à la payer. Donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les activités qui sont exo de CFE, donc on va voir si vous rentrez dans ce cadre ou pas. On va voir également comment faire pour demander un non-assujettissement lorsque vous recevez l'avis d'imposition. Donc vous n'allez pas le payer, mais vous allez devoir faire un courrier auprès de votre centre, de votre service des impôts entreprises. Donc j'ai prévu tous les courriers, vous les trouverez, donc j'ai mis un lien dans la description de cette capsule, et donc vous avez accès donc à une base de ressources où vous allez pouvoir donc télécharger les différents courriers que vous allez pouvoir entièrement personnaliser pour pouvoir vous adresser aux impôts, d'accord. Donc on va voir comment faire pour ne pas être assujetti, les conditions naturellement. On va voir comment faire pour demander un dégrèvement. On va voir comment faire également pour demander un remboursement de CFE, parce que lorsque vous avez été donc assujetti à la CFE, vous avez payé cette dernière et que vous n'auriez pas dû la payer, eh bien vous pouvez en demander, alors sous condition naturellement comme à chaque fois sur le plan fiscal, mais vous pouvez demander son remboursement. Donc là aussi il y a une lettre qui est prévue pour cela. Donc on va voir en détail tout ça pour régler eh bien cette question une fois pour toutes, et pour faire en sorte que eh bien ceux qui doivent la payer la paient, mais que ceux qui n'ont pas à la payer ne soient pas assujettis, et ceux qui l'ont payé par erreur eh bien puissent demander tout simplement le remboursement. Voilà pour le programme de ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de choses, mine de rien. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, eh bien écoutez, je vous invite à le faire. Vous trouverez le bouton quelque part pour pouvoir vous abonner. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe donc des nouveaux entrepreneurs, qui est un groupe Facebook dédié à l'entrepreneuriat, où les entrepreneurs eh bien se regroupent, se rassemblent, apprennent à se connaître, posent des questions, répondent aux différentes questions. Je vous réponds naturellement aussi aux questions que vous pouvez être amenés à poser sur le groupe Facebook. Bref, ce groupe est d'abord une communauté d'entrepreneurs. Donc je vous invite eh bien à vous abonner donc à ce groupe, à le découvrir. Il serait bien étrange et bien surprenant en tout cas que vous n'ayez pas les réponses à vos questions, puisque eh bien sur ce groupe nous avons à la fois des entrepreneurs qui sont porteurs de projets, qui n'ont pas encore créé leur entreprise, mais qui vont le faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et puis vous avez également beaucoup de personnes qui sont déjà lancées depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, qui sont micro-entrepreneurs, d'autres sont gérants de société. Donc bref, une vaste communauté de plus de 2400 membres maintenant. Donc venez nous rejoindre, et puis eh bien c'est une communauté d'entraide, et je pense que quand on est entrepreneur, il faut pas rester dans son coin, justement, il faut bénéficier de cette communauté d'expérience et d'échange, et ça permet de capitaliser sur eh bien toutes ces compétences et ces connaissances, et ça permet donc aussi d'avancer. Donc vous avez tous les liens dans la description de cette capsule. Et bien sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à tout de suite pour la deuxième partie de cette capsule. À tout de suite.
Bienvenue dans la deuxième partie de cette capsule les amis, et donc sans tarder on va voir ensemble comment et dans quelle mesure vous allez pouvoir bénéficier d'exonération à la CFE. Et puis pour ceux parmi vous qui ont reçu un avis d'imposition à la CFE alors qu'ils n'auraient pas dû tout simplement être assujettis, eh bien on va voir également quelles sont les solutions dans cette vidéo et puis comment procéder pour demander tout simplement un dégrèvement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, au mois de novembre, l'ensemble des entrepreneurs reçoivent un avis d'imposition à la CFE. Alors quand je dis reçoivent, c'est pas totalement vrai parce que aujourd'hui tout est digitalisé et il me semble que les avis d'imposition à la CFE ne sont plus forcément adressés par courrier. Donc il faut vous rendre au mois de novembre dans votre espace professionnel dédié aux impôts, d'accord? Donc vous allez sur le site des impôts, espace professionnel, et dans au sein de votre compte, eh bien vous allez vous rendre dans la section qui concerne tout simplement la CFE pour visualiser tout simplement votre avis d'imposition. Et pour certaines entreprises, pour certains d'entre vous, eh bien la note peut s'avérer assez salée. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez faire pour pouvoir éventuellement demander un dégrèvement ou tout simplement comment faire pour vous faire exonérer si vous avez la chance de faire partie du public qui peut bénéficier d'un certain nombre d'exonérations, notamment en matière de CFE. Alors déjà pour commencer une petite définition, la CFE c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement l'acronyme de cotisation foncière des entreprises. C'est en fait un impôt local qui a remplacé en partie la taxe professionnelle. Donc en termes clairs, eh bien vous allez payer un impôt local dans la commune où se trouve domicilié tout simplement votre entreprise, votre micro-entreprise, notamment si vous êtes micro-entrepreneur. Et puis pour ceux d'entre vous qui travaillez en dehors de votre domicile, qui n'avez pas de bureau, qui êtes en permanence par exemple en rendez-vous clientèle, eh bien, dans ce cas-là, vous serez imposé également à la CFE, mais sur une base minimum, alors généralement c'est une base minimum d'1 mètre carré, d'accord ? Ce qui correspond en fait à un coin de table pour tout simplement faire votre comptabilité et préparer vos devis, etc. Donc c'est un petit peu le cadre que l'on retient. Donc vous voyez que même si vous n'avez pas, je dirais, un siège social physique, même si vous n'avez pas un bureau où vous recevez des clients, eh bien vous serez quand même imposé au titre de la CFE, mais sur une base minimum d'1 mètre carré. Alors néanmoins, parallèlement à tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez votre entreprise, que ce soit une micro-entreprise d'ailleurs ou une société, peu importe, eh bien la première année d'activité, qui est en fait l'année de création, eh bien elle va être exonérée de CFE. Mais vous avez quand même l'obligation légale de remplir un formulaire de déclaration avant, et qu'il faut renvoyer aux impôts avant le 31/12 de l'année de création. C'est le formulaire CERFA 1447-C-SD, d'accord? Donc ce formulaire, eh bien vous le remplissez et puis vous le renvoyez à votre service des impôts des entreprises, ce qu'on appelle le SIE, donc centre des impôts des entreprises, auprès duquel vous êtes tout simplement rattaché. Donc année de création, ça veut dire exonération pendant 12 mois de CFE. Et c'est bien pour cette raison que je recommande à tous les porteurs de projets qui créent leur entreprise, à tous les créateurs d'entreprise, de ne pas se créer en fin d'année, mais de plutôt se créer en début d'année. Pourquoi? Parce que vous êtes exonéré sur 12 mois, mais c'est 12 mois civils, c'est pas 12 mois glissants. Ce qui veut dire que si vous vous créez au mois de décembre, par exemple, 2020, eh bien, vous aurez qu'un mois d'exonération sur 12 mois, et ce qui est complètement ridicule, alors que si vous vous créez au mois de janvier 2021 par exemple, eh bien vous aurez une année complète d'exo à la CFE. Donc c'est quand même beaucoup plus judicieux de se créer en début d'année. Donc vous avez compris, vous remplissez le formulaire CERFA 1447-CSD et vous le renvoyez donc à votre centre des impôts avant le 31/12. Alors maintenant il est possible que parmi certains d'entre vous, vous allez recevoir votre déclaration, une déclaration initiale de CFE. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous la remplissez et vous la renvoyez aux impôts. Alors vous en faites quand même une photocopie parce qu'on ne sait jamais, les courriers des fois ça se perd. Et donc si les impôts ne reçoivent pas votre formulaire de déclaration initiale, eh bien vous pourrez toujours faire valoir votre bonne foi en présentant tout simplement une copie
du document que vous avez déjà donc renseigné et adressé. Et puis dans certains cas, vous pouvez aussi contacter directement votre centre des impôts pour leur demander tout simplement pourquoi vous n'avez pas reçu votre déclaration initiale. Donc là les amis, on parlait tout simplement de l'exonération de CFE au titre de la création de votre entreprise. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une exonération partielle ou permanente à la cotisation foncière des entreprises compte tenu de la nature de votre activité. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut demander cette exonération donc au titre de la CFE au moment où vous recevez votre avis d'imposition ou à partir du moment où ce dernier est disponible au sein de votre espace fiscal professionnel. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, logiquement maintenant les avis d'imposition de la CFE, les impôts ne les envoient pas, c'est à vous de les récupérer directement au sein de votre espace. Donc ça veut dire que dès que c'est disponible, eh bien vous allez pouvoir demander tout simplement une exonération au titre de la CFE si vous faites partie eh bien, des publics qui peuvent tout simplement en bénéficier. Alors, on va revoir ça tout de suite. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes artisan, eh bien vous allez pouvoir bénéficier d'une exonération de CFE. D'accord ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est artisan, si vous êtes artisan, vous avez le droit donc à l'exonération de la CFE, mais sous 3 conditions. Et comme à chaque fois en droit fiscal, vous avez toujours des conditions. Première condition, il faut qu'en tant qu'artisan, que vous exerciez une activité où le travail manuel est prépondérant. Parce que vous pouvez très bien être artisan, mais aussi faire du négoce. Donc il faut que la partie qui est dédiée donc à l'artisanat représente la plus grosse partie de votre chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier donc au titre de votre activité d'une exonération de la CFE. Deuxième condition, il ne faut pas être amené à spéculer sur la matière première. Et puis troisième condition, il ne faut pas que la partie installation ou machine ou équipement de machinerie soit prépondérant dans votre activité. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes artisan et que vous utilisez des machines industrielles de manière majoritaire pour pouvoir réaliser votre activité artisanale, eh bien on va considérer que les installations ou les machines eh bien constituent une partie importante de la rémunération de l'exploitant, et donc dans ces conditions-là, la partie vraiment artisanale réalisée manuellement n'est pas suffisamment prépondérante, et donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas le droit à l'exonération de la CFE. Alors, pour faire simple, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à bien comprendre en fait cette condition-là, c'est que si vous dépendez uniquement de votre matériel pour tout simplement la réalisation de votre prestation, ou si votre processus de fabrication est automatique, alors vous ne pourrez pas donc prétendre à l'exonération de la CFE si vous êtes artisan. Bon, on regarde ces 3 conditions, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que si vous exercez une activité manuelle pour le compte de particuliers, ou encore que vous n'êtes ni boulanger, ni charcutier, ou encore boucher, que vous n'avez pas recours à des machines qui va remplacer votre savoir-faire dans le cadre de votre activité artisanale, eh bien vous allez pouvoir tout simplement prétendre à l'exonération de CFE. Pour que ce soit plus clair, eh bien je vais vous donner une liste. Alors c'est pas une liste voilà exhaustive, hein, mais c'est une liste qui correspond aux cas les plus fréquents que l'on peut rencontrer. Donc pour toutes ces activités, si vous les exercez, en toute logique, vous pouvez être exonéré de CFE. Donc les activités du BTP, tout ce qui est soins de beauté, prothésie ongulaire, esthétique, coiffure à domicile, tout ça, eh bien logiquement vous pouvez prétendre à une exonération de la CFE. Tout ce qui relève du dépannage informatique, tout ce qui relève du bricolage, tout ce qui relève également de la pension pour les animaux, les gardes à domicile, les promenades, le toilettage pour animaux par exemple, toutes les activités de fabrication, vente ou de réparation. En toute logique, vous pouvez être exonéré de CFE, tout ce qui relève également de la cordonnerie, des fleuristes, tout ce qui relève du déménagement. Eh bien là c'est pareil, vous pouvez prétendre à être exonéré de CFE. Alors si vous vous retrouvez pas dans la citation des différentes activités que je viens de faire,
Eh bien, posez-moi votre question à travers les commentaires. Vous me donnez tout simplement la nature de votre activité. Vous me dites dans quel secteur vous travaillez, ce que vous faites exactement en quelques lignes dans le commentaire de cette vidéo. Et donc je serai en mesure tout simplement de vous répondre. Alors pour te demander tout simplement une exo de la CFE, comment ça se passe? Eh bien vous allez tout simplement faire une copie de votre avis d'imposition que vous avez reçu donc en novembre. Et puis vous allez donc rédiger un courrier que vous allez envoyer tout simplement à votre centre des impôts entreprise. Alors vous regarderez dans la description de cette vidéo parce que vous avez un lien et j'ai donc mis à disposition plusieurs courriers selon la nature de votre activité que vous allez pouvoir donc repiquer pour pouvoir contacter le centre des impôts pour demander tout simplement votre exo, d'accord? Donc inspirez-vous des modèles qui sont à votre disposition. Donc vous retrouvez tout ça dans la description de cette capsule. Donc une fois que vous avez fait votre copie de l'avis d'imposition, que vous avez rédigé votre courrier, vous le signez, vous le datez et vous l'envoyez au centre des impôts et donc par retour vous allez recevoir tout simplement une réponse. Alors parmi ceux qui peuvent également bénéficier d'une exonération de CFE, eh bien on va retrouver par exemple les professeurs et les enseignants. Tous ceux par exemple qui font du soutien scolaire, d'accord, ou qui font de l'enseignement en ligne par exemple de manière indépendante. Par exemple ils ont créé une académie, d'accord. Alors là encore il y a des conditions, hein. Il faut par exemple dispenser personnellement l'enseignement de la matière ou de la discipline, et puis il faut exercer à son domicile ou au domicile des élèves pour pouvoir prétendre à une exonération de CFE, d'accord? Alors il y a pas mal de domaines qui sont concernés, hein. Par exemple pour les enseignants et les professeurs, tout ce qui relève de la littérature, les langues vivantes ou les langues mortes. Vous avez les mathématiques, les sciences physiques, naturelles, humaines, le droit, etc. Il y a plein de disciplines. Après, il faut aller vous renseigner directement au sein du site du portail des impôts pour avoir tout le détail. Vous avez également ceux qui vont enseigner le dessin, la peinture, la musique, le chant, la danse, la culture physique, la gymnastique et puis tous les sports en général. Alors bénéficient également et rattachés à l'exo de la CFE donc les personnes par exemple qui n'exploitent pas un établissement d'enseignement mais qui vont par exemple se cantonner à donner des cours, des conférences, des séminaires et ceci à titre indépendant pour le compte d'associations privées assurant la formation professionnelle continue ou d'autres établissements privés, peu importe, d'accord? Alors faut aller sur le bulletin des finances publiques au niveau des impôts, je vais vous mettre également le lien dans la description de cette capsule, ça fait beaucoup de liens, mais vous aurez comme ça les sources, vous aurez mes sources, et vous pourrez aller donc voir le détail, je dirais, de tous les publics qui peuvent prétendre à l'exonération de la CFE, parce que bon, ça concerne quand même pas mal de monde, et on peut pas, dans une simple vidéo de moins de 30 minutes, je dirais, mettre en avant de manière détaillée tout ce que les impôts nous imposent comme contrainte pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la CFE, d'accord? Donc concrètement, pour résumer tout ce que je viens de vous dire concernant donc les enseignants et les professeurs, à partir du moment où vous exercez une activité en lien avec l'enseignement d'une matière, d'une langue ou d'un sport, eh bien vous pouvez demander l'exonération au titre de la CFE, d'accord? Donc ça va concerner toutes les personnes que je viens de citer, mais ça peut concerner également les coachs sportifs, les profs de yoga, de danse, de musique. Donc ne payez pas votre CFE, demandez l'exonération puisque vous faites partie du public tout simplement éligible à cette exo. Alors on continue de détailler en fait toutes les entreprises qui peuvent être exonérées au titre de la CFE compte tenu de la nature de leur activité. Donc vous avez également toutes les activités artistiques, d'accord? Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que si vous êtes peintre, si vous êtes sculpteur, graveur, si vous êtes dessinateur, eh bien vous pouvez également prétendre à être exonéré de CFE. Alors là encore, vous l'avez compris, il y a toujours des conditions. Vous devez vendre uniquement des produits de votre art pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la CFE. Et puis vous ne devez pas réaliser
une œuvre à partir d'un modèle fourni, mais uniquement de votre conception personnelle. Donc ça doit être une œuvre de l'esprit, d'accord, une création unique que vous avez élaborée tout seul, sans aucun modèle, pour pouvoir prétendre à une exonération de la CFE. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que dès lors que votre activité va consister à reproduire un modèle qui est délivré par un client, eh bien vous n'allez pas pouvoir prétendre tout simplement à l'exonération de la CFE. Donc vous voyez, c'est assez pointilleux, il faut pas faire n'importe quoi, il faut bien regarder, vous savez, le loup est toujours dans les détails, surtout au niveau fiscal. Donc si vous travaillez pour le compte de client à partir de modèles, eh bien c'est mort. Vous ne pourrez pas avoir d'exo. Alors, autre exonération de CFE possible également, c'est pour les photographes et les auteurs. Donc, si vous êtes photographe et que vous vendez directement vos clichés, eh bien, ça marche. Vous pouvez prétendre à être exonéré de CFE. D'accord ? Donc, si vous faites par exemple des prises de vue artistiques, eh bien, vous rentrez dans le champ d'application de l'exo au titre de la CFE. Alors tout ça, ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire que si vous voulez savoir si vous pouvez bénéficier d'une exonération de CFE, eh bien vous pouvez être amené à vous poser un certain nombre de questions qui va vous aider tout simplement à comprendre si vous faites partie ou non du public éligible à l'exo de cette taxe, d'accord, de cette contribution. Donc, première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vos clichés, par exemple, en tant que photographe, auteur, sont exposés dans des galeries, dans des musées ou dans des institutions culturelles ? Première question à se poser. Deuxième question à se poser, est-ce que j'utilise du matériel bien spécifique pour mon activité, comme par exemple, je sais pas moi, des réflecteurs, des flashmètres, des choses comme ça. Ensuite, dernière question que vous pouvez être amené à vous poser, est-ce que je suis affilié à la maison des artistes ? D'accord ? Si à travers ces différentes questions, là, à chaque fois la réponse elle est oui, alors, et qu'en plus de tout ça, eh bien vous ne facturez pas de prise de vue pour des photographies d'identité, des événements familiaux ou des événements religieux comme des mariages, des communions, des choses comme ça, si en plus vous ne faites pas de clichés pour des clichés d'actualité, par exemple, ou des photos de mode ou de personnalités politiques, alors en toute logique, il y a de grandes chances que vous puissiez bénéficier d'une exonération de CFE. Alors, en cas de doute, il faut pas vous casser la tête, ce qu'il faut faire c'est appeler directement votre centre des impôts entreprises et leur poser la question avant vous faites le point sur votre activité. Et puis voilà, vous leur dites voilà, moi je fais ça et ça, est-ce que oui ou non j'ai le droit à être exonéré de CFE ? Et ils vont vous répondre, tout simplement, parce que vous l'avez bien compris, là encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le loup est dans les détails, et des fois on croit être exo et puis on n'y a pas forcément droit. Donc c'est important de bien détailler les spécificités de votre activité. Alors, il y a une autre exonération également possible, c'est pour ceux qui sont des loueurs en meublé, d'accord ? Ça veut dire que si vous louez ou si vous sous-louez une ou plusieurs pièces de votre habitation principale, eh bien, logiquement, vous pouvez vous faire exonérer de CFE. Là encore, il y a 3 conditions à respecter. La première, il faut que les pièces louées fassent partie intégrante de votre habitation principale. Deuxième condition, il faut que les pièces louées constituent la résidence principale du locataire. Et puis, troisième élément important, il faut que le prix de la location soit raisonnable. Alors là encore, c'est pas toujours facile à bien comprendre tout ça et surtout de le mettre en application pour savoir si oui ou non on va devoir mettre la main au portefeuille ou pas. Donc par rapport à tout ce qui est location ou sous-location meublée, là encore il va falloir se poser un certain nombre de questions. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous hébergez un étudiant ou un locataire, quel que soit le locataire, et que ce dernier ne bénéficie pas d'une entrée indépendante ou d'un autre accès individuel, par exemple à une salle de bain ou à une cuisine, eh bien vous pourrez prétendre à l'exonération de la CFE. Et donc si vous remplissez les conditions, eh bien c'est comme pour ce que j'ai évoqué tout à l'heure précédemment, même punition. Vous allez tout simplement adresser un courrier au service des impôts entreprises
en détaillant les spécificités de votre activité pour leur demander tout simplement une exonération de la CFE. Alors je vous le répète, hein, vous avez donc dans la description de cette capsule des modèles de courrier, des liens vers des modèles de courrier que vous allez pouvoir donc repiquer, utiliser pour pouvoir contacter le service des impôts pour demander l'exo au titre de la CFE. Donc tout ce qu'on vient de voir là les amis, c'est les exonérations de CFE possibles selon la nature de vos activités, mais il y a d'autres possibilités d'exonération et on va les voir tout de suite, notamment l'exonération selon la domiciliation de l'entreprise. Et oui, parce que vous avez peut-être domicilié votre entreprise ou votre micro-entreprise si vous êtes micro-entrepreneur par exemple, à votre domicile sans savoir que votre structure peut être exonérée de CFE. Parce que, il y a des zones qui peuvent permettre de prétendre à une exonération de CFE selon les lieux d'implantation des sièges sociaux, et c'est notamment le cas pour certaines entreprises qui sont des structures, notamment des entreprises de domiciliation commerciale qui sont implantées dans des zones qui bénéficient de mesures fiscales spécifiques et qui ouvrent droit à l'exonération de CFE. Donc là encore, il faut vous renseigner. Alors, d'une manière générale, là, je vais vous lister, je dirais, les zones qui sont concernées, donc le type de domiciliation, je vais y arriver, le type de domiciliation concerné par les exonérations de CFE, par exemple, toutes les entreprises qui sont implantées dans des bassins d'emploi à redynamiser. Par exemple, toutes les structures qui ont des activités implantées en zone de restructuration de la défense, ce qu'on appelle les ZRD. Également les entreprises qui sont implantées en zone de revitalisation rurale, les entreprises qui sont implantées en zone franche d'activité dans les DOM. Vous avez également les entreprises qui sont créées dans les bassins urbains à redynamiser ou à dynamiser. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses. Donc là encore, il faut voir où se trouve votre siège social, ou encore mieux, bien avant de créer votre structure, il faut réfléchir à tout ça, que ce soit une micro-entreprise comme une société, quelle que soit la nature de votre activité. Il faut étudier quelles sont, je dirais, les possibilités parmi les plus intéressantes pour pouvoir vous implanter, pour pouvoir bénéficier d'une exonération donc à la CFE. Alors, il y a un site qui est très intéressant que je vais vous donner maintenant, c'est aideentreprise.fr. Donc là, on est sur le site. Alors c'est un site intéressant parce que ça va vous permettre de dégrossir un peu le travail, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc sur ce site, vous allez pouvoir découvrir toutes les aides et toutes les exos dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc concernant la CFE, ce que vous faites, vous allez sur cette partie-là, gestion financière et exonération, vous allez taper ici par exemple votre code postal, ou vous allez rentrer directement ici votre numéro de SIRET. Alors ça c'est pour ceux qui sont déjà créés. Si vous êtes porteur de projet et que vous faites donc une étude d'implantation pour savoir si est-ce que c'est plus judicieux ou pas pour vous de vous implanter à tel endroit ou à tel autre, vous allez donc donner le code postal du lieu que vous pensez installer votre siège social, vous le tapez ici, d'accord? Et donc à partir de là, le site va vous donner un certain nombre de résultats, et donc il va pouvoir vous dire si vous êtes exo ou pas au titre de la CFE. Je vous recommande vraiment d'utiliser ce site parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait, il est très simple, et ça vous permet donc, parce que il y a un volume d'aide qui est considérable, donc pour arriver à s'y retrouver, même je dirais les fonctionnaires ou les personnes qui ont en charge justement l'information sur ces aides-là ont du mal à s'y retrouver tellement qu'il y a de choses. Donc ce site-là vous permet d'avoir une synthèse, et en même temps ça vous permet donc de faciliter vos démarches, et vraiment de grâce, si vous avez le droit à un certain nombre de choses, faites-le, partez pas du principe comme je vois souvent, oh de toute façon moi j'ai jamais droit à rien, et puis de toute façon ces trucs là ça marche jamais. Bon, faut pas partir vaincu avant même d'avoir livré la bataille, vous comprenez, parce que sinon c'est pas la peine d'y aller, vous êtes déjà mort. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que si vous pouvez prétendre avoir un certain nombre d'aides, faut y aller, il faut faire les demandes, et puis ça vous permet également de rencontrer des gens qui peuvent également vous mettre en relation avec d'autres personnes. Enfin, c'est comme ça, hein, ça fonctionne comme ça le business. Donc
vraiment, faites-le. Parce que ça vous fera une expérience supplémentaire et il faut capitaliser sur toutes ces expériences. Et puis si ça peut vous permettre d'avoir un petit peu de cash, eh bien c'est un plus pour pouvoir démarrer votre projet. Et puis si ça vous permet ne serait-ce que d'avoir des aides sous forme d'accompagnement par exemple, eh bien là encore c'est toujours un plus à prendre. Donc vraiment faites les demandes d'aide et puis ça fait partie de toutes ces recherches des aides ou des exos dont vous pouvez bénéficier à votre lancement. Eh bien ça fait partie du travail préalable que vous devez mener en tant que porteur de projet, et tout ça, eh bien, ça rentre dans le cadre, là aussi, de la construction de votre business plan. C'est pour ça que quand je dis que faire un business plan, c'est indispensable quand on veut monter une boîte, et quelle que soit la taille de la boîte ou la nature de la boîte, c'est pas pour rien. C'est que tout ça, ça fait partie du travail préalable, une création d'entreprise. C'est un truc qui se prépare, faut pas y aller les mains dans les poches, les amis, comme je vois trop souvent, parce que au bout du chemin, forcément c'est l'échec, parce que rien n'a été préparé, rien n'a été structuré. Donc de grâce, préparez votre projet, et les études et les analyses d'exo en la matière, eh bien ça fait partie du job que vous devez faire avant de créer votre boîte. Alors, on continue les amis, les exos en matière de CFE possibles compte tenu eh bien, du public auquel vous appartenez. Si vous êtes par exemple micro-entrepreneur, eh bien vous avez le droit à une exo donc de CFE l'année de création, donc profitez-en. Sinon, pour ceux d'entre vous qui ont démarré leur activité mais qui n'ont pas réalisé de chiffre d'affaires durant la première année d'activité, pas de panique. Eh bien, pour l'administration fiscale, eh bien, votre entreprise n'a pas encore démarré. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous ne serez redevable de la CFE uniquement l'année suivante, dès lors que vous aurez votre premier encaissement. D'accord ? Donc, ce qu'il faut faire là encore, c'est que si vous êtes dans ce cas de figure, il faut envoyer un courrier à l'administration fiscale pour leur expliquer votre situation et demander tout simplement une exonération au titre de la CF. Autre cas de figure, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple dans le cadre d'une année, qui n'est pas forcément votre année de création d'ailleurs, hein, eh bien si durant une année vous avez eu une baisse très importante de votre activité et donc une baisse importante de chiffre d'affaires, donc durant cette année d'imposition à la CFE normale, hein, eh bien dans ce cas-là vous pouvez faire une demande de remise gracieuse à votre service des impôts entreprises en leur expliquant tout simplement la situation, et que pour leur dire que compte tenu de la forte baisse de votre chiffre d'affaires, eh bien vous demandez à ce titre un dégrèvement, vous demandez une remise gracieuse de CFE. Et donc, il faut le faire. Et puis, alors après, c'est accepté ou pas. Mais en tout cas, il faut quand même le faire. Il faut savoir que vous avez cette possibilité et que souvent, les impôts accordent des dégrèvements. Et donc, eh bien, si ça peut vous permettre d'éviter de payer la CFE durant l'année où vous avez connu des difficultés avec votre entreprise, eh bien, c'est plutôt une bonne chose, donc il faut faire cette démarche. Et là encore, ça fait partie eh bien, des choses que peu de gens savent, d'accord ? Donc là encore, vous avez donc un courrier qui est prévu à cet effet, donc vous trouvez le lien dans la description de cette capsule. Sinon, autre chose également que je voulais vous dire concernant donc la CFE, et ça concerne plus particulièrement ceux qui ont cessé une activité en cours d'année. Il faut savoir que si vous avez cessé votre activité en cours d'année, eh bien vous n'êtes pas redevable des mois après la cessation d'activité. Donc vous devez faire une demande de dégrèvement qui vous permettra de régler la CFE seulement au prorata des mois où vous étiez tout simplement en activité. Donc là encore, peu d'entrepreneurs le savent. Donc je mets à votre disposition, comme je vous le disais tout à l'heure, un courrier type que vous allez pouvoir utiliser pour faire cette demande de dégrèvement auprès de votre service impôt entreprise. Alors oui, autre chose que je voulais également vous dire, parce que peu de personnes le savent, c'est que si dans le cadre de votre activité, vous avez été amené pendant plusieurs années à payer une CFE alors que vous n'auriez pas dû la payer, d'accord, ça peut arriver parce que vous saviez pas tout simplement que vous étiez exo. Donc dans ce cas-là, eh bien vous pouvez en demander le remboursement. Donc si vous faites partie du public éligible que j'ai donc énuméré tout à l'heure, qui peut faire partie qui peut prétendre à obtenir une exo de CFE,
Si jamais pendant des années, eh bien vous ne le saviez pas, vous pouviez être exonéré et que vous avez payé la CFE, vous pouvez donc demander donc le remboursement. Donc vous pouvez demander à la fois votre exonération pour l'année en cours, ok, logique, mais vous pouvez également demander le remboursement des 2 dernières années d'imposition à la CFE. Donc là encore, il faut expliquer votre situation et en faire la demande auprès de votre service impôt entreprise. Alors, autre cas d'exonération possible de CFE en 2020, eh bien tous les indépendants et les micro-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires qui ont réalisé un chiffre d'affaires en 2018 inférieur à 5 000 €, eh bien vous serez exonéré de CFE en 2020. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Alors, pour être plus clair, si vous avez réalisé en 2018 moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, eh bien vous serez exonéré en 2020 de CFE. Et si vous avez réalisé en 2019 moins de 5 000 € de CA, de chiffre d'affaires, eh bien vous serez exonéré en 2021 de CFE. Pour tous les créateurs d'entreprises en 2020, si votre chiffre d'affaires donc encaissé en 2020 est inférieur à 5 000 €, eh bien vous serez également exonéré de CFE en 2021. Petite info complémentaire, il faut savoir que la CFE, elle est basée en partie sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'avant-dernière année d'imposition. D'accord? Tout le raisonnement se fait en fonction du chiffre d'affaires de l'avant-dernière année d'imposition. Alors si vous avez un doute, faut contacter votre service des impôts entreprises. C'est pas moi qu'il faut contacter au niveau ce type de choses, parce que je peux pas, vous comprenez, avec plus de 15 000 abonnés sur la chaîne et plus de 2500 membres sur le groupe, je peux pas, si tout le monde se met à me poser des questions de cette nature, c'est pas jouable, c'est pas possible, d'accord? Donc vous avez des fonctionnaires dont c'est le travail, vous avez des organismes dont c'est le travail. Pour ce type de questions, vous les contactez directement. En plus, ils ont votre dossier sous les yeux, ils sont mieux à même à pouvoir connaître votre situation et donc ils pourront vous répondre. Alors dernière petite chose que je voulais voir également avec vous, parce que j'ai eu des cas comme ça, il faut faire attention à ça. Si vous êtes micro-entrepreneur, il faut faire attention parce que vous pouvez être amené à payer des taxes que vous n'avez pas à payer parce que vous les avez déjà payées au moment de la déclaration de votre chiffre d'affaires. Et il se peut que dans votre avis d'imposition CFE, on vous compte 2 fois les choses. Donc il va falloir le faire rectifier, il faut être vigilant par rapport à ça, d'accord? Donc en tant que micro-entrepreneur, si vous êtes immatriculé au répertoire des métiers, au répertoire des métiers, donc ça dépend tout simplement de votre CMA, de votre chambre de métier et de l'artisanat, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est qu'il se peut que votre CFE soit augmenté en plus des taxes pour frais de chambre consulaire. D'accord? Donc ces taxes additionnelles, donc qui se rajoutent donc à l'impôt, à la CFE, eh bien elles sont là pour financer tout simplement les CMA. Mais en tant qu'artisan, donc il se trouve que en tant que artisan micro-entrepreneur, eh bien vous les avez déjà payées ces taxes lorsque vous avez déclaré votre chiffre d'affaires. Et donc il faut veiller à ce qu'on vous les redemande pas une deuxième fois, parce que vous n'allez quand même pas payer 2 fois les mêmes taxes, d'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez votre avis d'imposition au titre de la CFE, eh bien vous regardez, c'est notamment la case 44. Si vous n'avez pas votre avis d'imposition de CFE, vous allez sur votre compte fiscal professionnel et vous visualisez donc votre avis. Donc vous regardez la case 44, d'accord? Si vous avez des droits fixes qui sont appliqués, eh bien vous allez devoir faire un courrier, en tout cas je vous encourage à le faire, parce que vous n'avez pas à les payer, puisque vous les avez déjà payés à travers votre déclaration mensuelle ou trimestrielle en tant que micro-entrepreneur, d'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est vous faites un courrier que vous adressez au service des impôts, en leur expliquant donc votre situation. Donc là j'ai fait pareil, il y a un courrier qui est un courrier que vous allez pouvoir repiquer, qui va vous faciliter cette démarche. Les liens sont dans la description de cette capsule comme d'habitude.
Et donc vous allez donc leur demander tout simplement le remboursement des sommes que l'on vous réclame si vous les avez déjà par exemple déjà payées, ou vous allez tout simplement demander à ne pas avoir à les régler, d'accord? Et si vous exercez une activité commerciale, ben c'est la même logique en fait, hein. Vous la payez déjà ces contributions là pour donc la CCI qui permet de financer en partie les CCI. Cette contribution, eh bien, cette taxe, vous la payez au moment de la déclaration de votre chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel. Donc il se peut qu'on vous la réclame de nouveau dans votre avis d'imposition CFE, d'accord? Donc là, pour ceux qui sont en activité commerciale, je dis bien commerciale, il faut regarder la case 35 qui s'appelle cotisation, donc cotisation totale de taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie. D'accord? Si vous avez un montant dedans, eh bien, il va falloir vous le faire rembourser parce que vous n'avez pas à le payer puisque vous l'avez déjà payé dans le cadre de vos déclarations de chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel en votre qualité de micro-entrepreneur. Ok? Eh bien voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour du sujet concernant donc cette vidéo qui portait donc sur l'exo de CFE. Je pense que maintenant vous avez les idées un peu plus claires. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver parce qu'il y a pas mal de possibilités, mais aussi pas mal de garde-fous comme à chaque fois, en droit fiscal notamment. Donc je pense que là, eh bien, vous êtes en mesure de demander toutes les exos auxquels vous avez droit, tous les dégrèvements éventuels auxquels vous avez droit. Et puis, eh bien, vous êtes capable également, dans le cadre de la préparation de votre projet de création d'entreprise, de savoir où est-ce qu'il faut mieux vous implanter pour pouvoir bénéficier eh bien, d'un maximum d'exonération fiscale concernant la CFE. Donc voilà pour cette vidéo. Bien écoutez, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à travers les commentaires de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Alors si c'est pas encore fait, c'est vraiment impardonnable. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis je vous invite également naturellement à découvrir comme d'habitude le groupe Facebook si c'est pas encore fait et puis de vous y inscrire. C'est un groupe donc dédié à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises, mais pas seulement, on y parle également un peu de web marketing. Et puis c'est quelque chose qui va se développer dans les prochains mois. Donc venez nous rejoindre sur le groupe Facebook qui est une communauté d'entrepreneurs. Vous posez vos questions, on vous répond, je vous réponds, les membres du groupe vous répondent. C'est un groupe qui est dynamique et qui est à votre service. Ce que je vous demande en contrepartie si vous vous abonnez à ce groupe, c'est d'apporter aussi votre contribution. Je vous demande pas l'impossible, vous posez des questions, on vous répond, mais c'est bien aussi de pouvoir répondre aux autres lorsque vous avez la réponse naturellement, et puis de partager également des sources d'informations que vous pouvez avoir à travers vos différentes démarches pour préparer votre création d'entreprise. Le groupe sert à ça. On a des outils en 2020 et bientôt 2021 qui sont formidables. Encore faut-il s'en servir avec intelligence. Donc ce groupe a cette prétention. Donc venez nous rejoindre. Et puis donc cette communauté d'entrepreneurs, je pense, pourra vous apporter de la valeur. En tout cas, je l'espère, c'est fait pour ça. Sur ce les amis, eh bien, je vous dis bon courage, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne ou sur le groupe pour de nouvelles vidéos. Salut!